Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Fais-le toi-même. Alors je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Chanel, aujourd'hui on va s'attaquer à des espadrilles que j'ai repérées dans des stories d'influenceuses et qui me donnaient très envie. Il s'agit d'espadrilles de la marque Chloé, c'est des espadrilles plutôt mignonnes en toile avec des empiècements en cuir sur le côté. Et donc pour réaliser ce tutoriel, je suis montée sur Paris et je suis allée chez Atelier Ormé, le spécialiste du kit de do it yourself et d'atelier de création d'espadrilles et de sandales. Atelier Ormé, c'est un atelier de fabrication et de chaussures do it yourself sur Paris. Il vous propose des modèles de sandales, d'espadrilles ou de baskets à faire vous-même en atelier ou à réaliser chez vous à l'aide de kits. Ça s'écrit Atelier Orme, mais ça se prononce Ormé parce que ça vient de l'italien qui signifie empreinte. Empreinte parce que la raison d'être d'Atelier Ormé, c'est aussi de perpétuer des savoir-faire et des traditions faits main en respectant l'environnement. Donc voici le modèle qu'on va réaliser aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle d'espadrille Chloé que j'ai repéré dans des stories d'influenceuses que je trouvais magnifiques. C'est parti. Pour découper les pièces de cuir, on va utiliser des poids pour nos gabarits, surtout que ce cuir-là, il est très souple. Et on va se mettre sur l'envers du cuir, évidemment, pour éviter les ratés. Donc si on décide de faire la petite pièce derrière dans ce cuir-là, on va la positionner au mieux pour éviter les pertes. Et on va bouger notre poids tout au long du dessin. Et on va se le faire au bic. Pareil, on va avoir ces deux petites pièces-là. Ça, on va l'avoir 4 fois. Donc il ne faut pas oublier qu'on a 2 pieds. Oui. On va faire tout en... Voilà, faut tout faire en bic. Si jamais on décide, parce qu'on a la flemme ou parce qu'on trouve ça moche, de ne pas le doubler, on peut utiliser une petite pointe d'argent. Pour découper le cuir, le must du must, c'est de le faire sur une plaque de découpe qui va absorber les traits. L'intérêt de découper à la lame, c'est que du coup, c'est exactement perpendiculaire et ça ne va pas biseauter. Parce qu'en fait, avec un ciseau, on ne s'en rend pas compte, mais on a toujours un petit biseau. Là, comme on n'est pas forcément sur un travail de ultra précision, comme sur un petit porte-carte où on est vraiment au millimètre près, et que par ailleurs découper à la lame de l'arrondi c'est difficile, on peut très bien le faire avec une bonne paire de ciseaux ou si on a, ça c'est des cisailles à cuire donc ça découpe encore mieux, mais c'est vrai qu'il faut savoir être bien précis dans les arrondis. Donc juste pour vous montrer le résultat, ça c'est la bande de cuir qui va aller sur le côté de l'espadrille. Donc c'est la partie un petit peu plus délicate à découper parce que le creux de la vague qui n'est pas facile à attraper. Donc on peut faire par exemple, comme là, ici, tac, on a une petite fausse coupe. Donc là dans ces cas-là c'est difficile à reprendre, il vaut mieux carrément recommencer en fait. Alors ça y est, on a découpé toutes nos pièces de tissu et maintenant je vais prendre une pièce de doublure et une pièce de l'extérieur que je vais assembler endroit contre endroit tout du long ici et le reste on le laissera libre. C'est parti. Se mettre à la couture à la main de l'espadrille et pour coudre à la main on va utiliser une grosse aiguille de tapissier parce qu'en fait il va quand même falloir rentrer dans le tissu ou le cuir et puis après dans la semelle et l'aiguille de tapissier elle va nous permettre de rentrer beaucoup plus facilement. Oui, ça c'est dans le kit parce que c'est pas forcément facile à trouver et ce qu'on met aussi dans le kit c'est le fil de couture parce qu'il se trouve pas non plus facilement, c'est du coton ciré. Le fait qu'il soit en coton le rend très solide donc évidemment on va exercer la pression du pied donc il faut que ce soit vraiment solide et il est ciré. Si bien que même s'il est humide et qu'il prend l'eau, etc., le coton ne se désagrège pas. Ça protège aussi contre l'humidité. Et alors en quantité de fil, il faut prendre 4 fois ce qu'on va coudre. Donc, on va prendre 4 fois. Ok. Comme ça, on est...
On va tout coudre d'un coup. Le tissu, on n'a pas besoin de le pré-trouer. En revanche, toutes les pièces de cuir, il faut avoir fait au préalable des petits trous. Pour faire des trous, on utilise soit une pince comme ça, choisir le bon diamètre, c'est marqué dans la petite fenêtre là, donc là c'est 2 mm, le plus petit diamètre. On peut utiliser des petites pinces, moi j'aime bien ces petites pinces là, elles sont monodiamètres. Et là c'est un diamètre de 1,5 mm. C'est des trous un petit peu plus petits, c'est pas plus mal pour les trous de couture. Donc en gros on en met un là et un là, on se met à 0,5 mm du bas. Et puis pas trop près mais pas trop loin. Et puis après on en fait tous les petits centimètres. Voilà. Et pareil pour ces pièces là. Donc là on va en mettre un ici, et puis il y a toujours un équilibre entre le trop et le pas assez. Si on en fait trop, ça fragilise le cuir, et si on en fait pas assez, il ne tient pas. Donc là, on va s'atteler à la couture de toutes nos pièces sur la semelle d'espadrille. Donc ça se coud à la main, donc comme je te disais tout à l'heure, avec l'aiguille de tapissier, le fil en coton ciré. Et la couture de l'espadrille, c'est le point de feston. Donc à l'arrivée, on doit avoir un petit point comme ça. Là, on voit bien sur le rouge, ça fait des petits rectangles comme ça. On a positionné notre pièce de tissu au milieu de la chaussure. Là, on la met à peu près au milieu. On la fait tenir soit avec une épingle, soit avec un serre-joint, comme ça. Et on va mettre nos deux petites ailes de chaque côté. Donc en gros, il faut laisser une petite vague. Bon. On va commencer notre couture là. D'accord ? Ok. Et on fera le nœud du coup ici. Donc là c'est facile, c'est déjà pré-percé. Donc on rentre l'aiguille, on passe l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on passe tout le fil et on laisse juste de quoi faire le nœud tout à l'heure. Et là on avance d'un cran à chaque fois, donc on se met vraiment bord à bord. Donc là quand la semelle est un petit peu arrondie, il faut jouer un petit peu avec la pièce de cuir. Et donc on avance d'un cran, on pique le cuir, puis la semelle, et on sort l'aiguille dans l'épaisseur de la semelle. Et là on va faire un petit pont. Alors au début c'est pas évident, on a plein de fils. On va faire un petit pont et on passe dans le pont vers nous. Donc je repasse mon aiguille vers moi. Et là on va avoir notre premier point de feston. Tac. Et là vraiment je serre avec à la main. Voilà, ça donne ça. Et c'est reparti. Alors il y a un moment où je vais devoir attraper, c'est d'ailleurs dès maintenant, je dois attraper sur ce point-là le cuir et le tissu. Donc je pique dans le cuir, dans le tissu, je ressors dans l'épaisseur de la semelle. Là on voit bien l'aiguille qui sort au milieu de l'épaisseur de la semelle. Et comme tout à l'heure, je refais mon petit pont. J'ai un petit pont comme ça, je passe l'aiguille vers moi et je serre à la main. Et donc là c'est parti pour la couture comme ça, tout autour de la semelle. Alors ce qu'il faut, c'est surtout vraiment bien serrer, il ne faut pas être avare de ces gestes, il faut vraiment bien serrer les points de feston, il ne faut pas qu'ils relâchent parce que c'est ça qui fait que ça va pas bouger. Et donc on va continuer comme ça et on fera le nœud. Donc là on a fait tac 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 la couture tout autour. Donc sur les derniers points on va tout simplement finir et rejoindre le point de départ. Donc là je vais faire un point entre les deux. Donc c'est vraiment hyper sympa ce moment de couture. Vous allez voir parce que c'est super détendant. Donc le dernier point, hop,
Je rentre là où j'étais sortie tout à l'heure et comme ça la boucle est bouclée. On a fait tout notre tour. Donc je serre bien et sur ce dernier point, je vais rentrer mon fil. Donc tout simplement, je pique mon aiguille dans ce trou et je rentre le fil à l'intérieur pour pouvoir, du coup, on a les deux fils du même côté qui sont sur l'intérieur de la chaussure et on va pouvoir faire le nœud. On va faire un nœud plat parce que ça tient bien les nœuds plats. Donc le nœud plat, c'est un nœud classique, donc je vais passer les mêmes boucles et je repasse dans la boucle. Et là, je tire le plus plat possible, c'est-à-dire le plus parallèle possible à ma semelle. Et on va en faire un deuxième. Donc là, on tire, il faut vraiment bien tirer. On en fait un deuxième, donc un nœud normal et je repasse une fois dans la boucle. La petite astuce de fin, donc on va enfiler notre aiguille et on va faire disparaître les fils et le nœud dans l'épaisseur de la semelle. Donc je vais piquer mon aiguille dans l'épaisseur de la semelle, je fais sortir mon fil, je tire à fond, je fais pareil avec l'autre fil et on va après couper les fils à ras. Ça c'est une bonne astuce pour que les nœuds se défassent pas, et puis ça permet de rentrer un petit peu mieux le nœud. Voilà. Ça y est, on a bien avancé sur nos espadrilles. La dernière étape qu'on va faire ici, mais que je vous conseille de faire avant, ça sera plus simple. Et comme ça, si vous vous loupez, vous pourrez recommencer. C'est de faire les petits trous sur chacun des petits festons. La technique la plus simple qu'on ait trouvée, c'est de faire un trait de 2-3 mm au cutter et ensuite de venir utiliser la pince revolver pour venir faire 3 trous parallèles. C'est pas le plus simple, il faut être assez précautionneux sur cette étape-là. Le plus simple aurait été d'avoir un emporte-pièce en forme de demi-lune, mais tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Donc voilà, je voulais vous proposer une solution qui soit facile à réaliser chez vous. Hello, bienvenue à ce jour numéro 2 de tournage des sandales Chloé. J'ai reçu par la poste ce matin mon ruban de chez A&A Patron, je suis trop contente. Ça veut dire qu'on va pouvoir terminer nos sandales Chloé et j'ai hâte de voir le résultat final porté. Alors j'ai été rechercher mes petites espadrilles que l'on avait commencé la semaine dernière à Paris. Et puis il n'y a plus qu'à les enfiler. Je vais re-regarder comment sont enfilées les sandales Chloé parce que je trouve que ce qui fait toute la beauté de ces espadrilles, c'est l'enfilage des lacets qui sont assez présents. D'ailleurs en regardant sur Pinterest, j'ai vu que Love en avait des quasiment similaires que j'avais jamais vu auparavant. Alors pour chaque chaussure, j'ai utilisé 2 mètres de ruban sergé. Ici j'ai choisi du ruban sergé blanc, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Je pense que ça aurait été plus joyeux si j'avais choisi quelque chose d'écru, mais je n'y ai pas pensé au moment où j'ai réalisé la commande, donc ça sera du ruban blanc pour moi. Après, rien ne vous empêche de changer régulièrement les rubans. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est d'avoir le Happy as the Bee inscrit dessus. Et donc si vous souhaitez commander des rubans personnalisés comme ça avec n'importe quelle inscription dessus, vous pouvez aller voir sur le site de A&A Patron. Ils ont plein de types de rubans et d'étiquettes personnalisées. Je place mon ruban au milieu, je place une inscription Happy as the Bee pile au centre. Et ensuite je viens enfiler le reste. Alors pour l'arrière, c'est pas exactement comme ça sur les espadrilles Chloé, mais moi j'ai décidé de choisir cette option qui est la plus simple et la plus rapide à réaliser. J'ai tout simplement fait 2 trous à l'arrière de la sandale dans lesquels je viens passer mes rubans. Sinon vous pouvez réaliser un petit bandeau ici dans lequel vous venez passer vos rubans. Alors pour faire les trous, tout simple, je marque le milieu. J'essaierai de vous les mettre sur les patrons, ça sera encore plus facile. Et je viens avec ma pince revolver faire un trou à 1,5 cm du milieu et idem de l'autre côté en symétrique. Je passe une dernière fois mes rubans. Et voilà, place à l'enfilage.
Voilà mes petites espadrilles Chloé qu'on a réalisées. Finalement ça n'a pas pris tant de temps que ça et surtout là où j'étais étonnée, je m'attendais à ce que la couture des espadrilles soit compliquée au niveau de la semelle, mais en fait c'est un vrai plaisir et c'est même ultra simple. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mou entre guillemets et tendre. C'est vraiment super agréable à réaliser. Merci beaucoup à Atelier Ormé qui nous a prêté son matériel et ses locaux et qui nous a accueillis pour réaliser ces chaussures. Si vous voulez vous aussi réaliser une paire d'espadrilles, Atelier Ormé vend des kits d'espadrilles avec toutes les explications nécessaires. Ça peut être le projet parfait à emmener en vacances avec vous. Je vous mettrai le lien vers son site internet dans la description box. Enfin, merci également à Aya Patron qui nous ont fourni le ruban sergé imprimé. Donc vous pouvez vous renseigner auprès d'eux si vous avez besoin de ruban imprimé. Voilà, c'était le 6e épisode de la série Fais-le toi-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des envies de réalisation pour le 7e épisode de cette série, n'hésitez pas à me les soumettre ici. Je serais ravie de voir vos propositions. Alors moi j'adore ces vidéos-là parce qu'il faut se creuser la tête sur comment réaliser telle ou telle chose. Ça me fait découvrir des nouvelles techniques et ça me pousse au-delà de mes retranchements. Ça me pousse dans des choses que je n'ai jamais fait auparavant et je trouve que c'est super chouette. Donc encore merci à vous et excellente journée.